Non, parce que c'est une magnifique auteur. Hein, c'est ma fille. Hein. Ah là là. C'est ma fille qui est magnifique. Une nouvelle déballée par la radio avec Gaïa qui est participante. C'est presque 3 minutes. Quand il y a vraiment Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence donc, à la 4e édition des rencontres du livre et du papier sur ce petit café littéraire, café des auteurs comme vous voulez, avec plusieurs invités, avec des auteurs qui ont créé, on va dire, qui ont écrit des livres qui ne se ressemblent pas mais qui ont un thème commun, c'est autour plutôt des luttes ou des récits de vie. Nous avons également Patrick de Merleur. Oui, c'est ça. C'est ça, j'ai pas estropié? Alors, non flamand. Hein. Voilà. Pour un récit très émouvant qui s'appelle Le long silence de Véronica. Donc c'est un roman publié au Pas d'Oiseau, dont vous avez le stand derrière vous, avec Henri Taverner, qui est le patron des éditions du Pas d'Oiseau. Voilà, c'est un roman un petit peu sur une quête, sur une recherche, avec 3 itinéraires qui se croisent. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Il y a la lutte de Véronica pour renoncer à récupérer son enfant. Elle renonce, l'enfant a été adopté dans une autre famille, et elle renonce à l'adopter. Et pour ça, elle doit lutter contre elle-même, puisque les luttes, une lutte, ça veut dire qu'il y a la lutte, on peut lutter contre un opposant, on peut lutter pour se plaindre des carences de la société, etc. Mais on peut aussi lutter contre soi-même. Voilà. Et donc là, c'est le cas. J'essaie de réconcilier ces deux mondes qui s'ignorent, parfois se méprisent, le monde rural et le monde des villes urbaines. Voilà. Ça, je veux le dire, puisque 3 des personnages ici ont vécu ça, l'absence de la mère. Donc le thème de l'identité est un thème central, en fait, dans ce roman. Ensuite, nous avons un autre livre, également, on va dire, militant, assez dur, qui s'appelle Un monde libre. Donc c'est un livre de Halim Mahmoudi, qui est ici, à ma droite, avec la casquette. Donc c'est une BD, c'est un récit graphique, en noir et blanc, sur le quotidien des banlieues, sur la dureté de la vie dans ces espaces un petit peu hors de la République. Hein, c'est des choses dont on parle souvent dans les médias, mais on voit que d'une année sur l'autre, ou d'une décennie à l'autre, malheureusement, les choses ne s'arrangent pas. Voilà. C'est un roman graphique, à peu près une 130 pages, et c'est une sorte d'autofiction. Ouais, non, c'est carrément une fiction, en fait, sur un contexte social dur, très très dur, qui est l'immigration, puis l'intégration par le volet de l'exclusion et des violences d'État. Ça correspond à tout ce que j'ai fait comme parcours jusqu'ici. Je suis invité que dans principalement, choses alternatives, un peu en marge. C'est que je suis populaire, quoi, dans le sens terrain. J'ai ça, ma manière d'écrire va être empreinte de ça, du milieu prolo. Mon père était ouvrier, arabe, parce que voilà, il y a une immigration, et puis c'est ça qui fait que. Ensuite, il y a militant qui est venu se rajouter dessus, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je préfère humaniste. Comme il disait, je me suis apaisé dans le sens où j'ai fait un chemin. Puis c'est pour ça qu'on a des auteurs qui tracent un sillon. Et moi, j'ai l'impression que je comprends le sillon que je trace en ce moment. Je reçois également à ma gauche, tout à fait à l'extrême gauche, Nicolas Rouillet pour un passionnant, alors c'est pas un polar, c'est un western papou, ça s'appelle Timika. Ça parle d'un peuple qui est en lutte, le peuple papou, qui est actuellement sous la domination indonésienne et qui cherche à s'en libérer. Donc oui, ça c'est des thématiques qui me suivent depuis un moment. Engagé, oui, forcément, il y a une situation d'injustice totale. Moi, si je parle de ça, c'est
c'est pas pour défendre le point de vue de l'occupant, c'est clair. Par contre, je fais pas du militantisme dans le sens où je donne à voir un peu toutes les facettes, donc j'essaie de comprendre un migrant qui vient en Papouasie, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est venu, comment ça se passe pour cette personne, etc. Et sans jugement, voilà, c'est une situation, c'est comme ça. Vous savez, on a rêvé. Il faut dire la vérité, on a rêvé. On croyait qu'on allait changer le monde, la société. Puis c'était pas vrai du tout. On s'est fait avoir. Mais après tout, on a le droit de rêver. Ça aide aussi. On a rêvé. Mais c'est quand même des bons souvenirs. Ça a été très dur qu'on s'est retrouvés sans rien. Mais on était tellement soutenus. C'est sûr, après des affaires comme ça, on n'est plus jamais comme avant. On réfléchit. On a choisi son camp. On a rêvé. Notre maison d'édition, c'est une maison d'édition généraliste dans laquelle il y a 3 axes un petit peu fondateurs qui sont d'une part des sources, c'est-à-dire des textes écrits au fil des ans, ça peut aller du 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 19e. Il y a des essais et il y a de la fiction. Et finalement, c'est ce travail autour de ces différents points de vue qui permet, autant que faire se peut, d'essayer de voir comment on peut se faire une idée du monde qui nous entoure, du monde dans lequel on vit, en fonction de ce qui s'est passé, la manière dont les auteurs le construisent et puis le travail d'un chercheur aujourd'hui. C'est plutôt le rapport à l'histoire qui a fait que j'ai décidé de l'éditer. Parce que, vous savez, un éditeur, il faut qu'il ait un minimum de cohérence dans ce qu'il produit. Et donc là, la cohérence était évidente. Et la mission, je ne sais pas si c'est peut-être un grand mot, mais c'est évident que quand on publie des livres, c'est pour qu'ils soient lus. Donc c'est pour que des gens découvrent des histoires d'autres gens et se posent des questions sur l'histoire qui est racontée. Je vis sur les machines à coudre. Et alors, on dit avec le vélo, ça va être pire. Je pense qu'il y a une production qui est quand même pléthorique. On a à peu près 4500 sorties de nouveautés par an. Voilà, pour donner une idée. Donc, c'est notre rôle. Le double rôle du libraire, c'est de trier, de faire des choix, donc de marquer un peu de subjectivité, et après, de passer. On a découvert son premier bouquin, on le voyait à côté de ça, on a aimé son bouquin, on aime la personne, et tout ça, ça s'alimente. Merci.